Donc, moi, je m'appelle Emmanuel, je vais modérer ce moment tous ensemble. Donc, je vous rappelle le titre. Donc, c'est Organisation de la lutte citoyenne pour l'écologie. Donc, au niveau du timing, on a 1 heure à passer ensemble. Et donc, je vais vous présenter les intervenants. Donc, à ma gauche, on a Jean Renan, qui est coprésident de l'association ZEA pour la protection des climats et océans. Donc, Jean Renan a cette grande chance de vivre sur la mer. Voilà. Ensuite, à sa gauche, nous avons Lucille Potvin, qui est présidente de l'association Conscience et Impact Écologie à Lyon. Et puis, ensuite, nous avons Azel Massigo, qui est auteur de Absurditaire du Puy-en-Velay. Voilà, donc je vais leur laisser la parole. Ils vont un peu nous parler. Et puis ensuite, on engagera des débats. Bref, donc on est tous là pour la même cause. Et gilet vert, gilet jaune, même combat. Et fin du monde, fin du mois, même combat aussi, tout est lié. Donc je vois là que dans les associations écolo, justement, même au niveau local, on le voit, les gens commencent à s'ouvrir, les clivages tombent petit à petit, ça va être en allant dans la rue, enfin voilà. Après, les moyens sont hyper nombreux. Donc justement, le but, c'est de parler de ça, on va échanger avec vous sur toutes ces questions. Il y a aussi un groupe anti-nucléaire qui est là et qui aimerait parler de leur combat. Donc on les invite à venir nous rejoindre. Ça sera une des premières actions, puis après on vous donnera la parole aussi. Bonjour, je ne vais pas être long. Je suis Jean Revez du collectif antinucléaire de Vaucluse et de la coordination antinucléaire du Sud-Est. Je ne sais pas si vous le savez, mais on est dans la région la plus nucléarisée d'Europe, avec les 4 sites nucléaires qui regroupent à la fois EDF, le commissariat à l'énergie atomique, et Areva Orano, à Cadarache, à Tricastin, à Cruas et à Marcoule. C'est-à-dire qu'on est dans un périmètre de 30 km où on est les plus massacrés, puisque chaque installation nucléaire rejette au quotidien, a des autorisations de rejet quotidiennes de radioactivité. La radioactivité, ça tue le vivant, ça contamine les territoires. Donc nous, dès le début, le CAN 84, on s'est mis dans le mouvement des Gilets jaunes, on en a fait partie dès le mois de novembre. On a effectivement peu été compris par des amis écologistes qui nous ont taxés d'alliance avec l'extrême droite. Nous, on a continué à dire que non, c'était une expérience humaine, fraternelle, de résistance, et que cette expérience allait déboucher sur des prises de conscience et sur une volonté de remettre en cause le système. Et on voit que quelque part, c'est ce qui se produit. Effectivement, l'expérience montre que l'action, au début, est toujours une action de révolte et de refus, et puis peu à peu émerge effectivement la compréhension des phénomènes et envers qui on a affaire. Et effectivement, on a affaire à un pouvoir dominant, terrible, autoritaire. Et nous, dans notre lutte spécifique antinucléaire, on le sait, le nucléaire a été imposé à la France et aux quelques pays qui sont nucléarisés par un pouvoir militaire, d'autorité, sans discussion, ni à l'Assemblée nationale, ni référendum. Donc, d'entrée de jeu, le nucléaire, c'était la bombe atomique pour asseoir la domination sur les peuples. Et on le voit bien aujourd'hui que ce nucléaire civil qui a servi de cache-sexe, en quelque sorte, n'est là que parce qu'il est soutenu financièrement par l'État, par les gouvernements successifs, quelle que soit leur couleur politique, et ce, au détriment des budgets alloués à la culture, à l'éducation, à la santé. Voilà. Donc nous, en termes de lutte, effectivement, on a passé en revue toutes les luttes possibles depuis une dizaine d'années. Il faut savoir qu'on est un collectif informel, on n'est ni une association, ni un parti politique. Je dirais qu'on a été peut-être précurseur de cette idée que ce sont les citoyens qui font l'histoire, ce sont les citoyens qui doivent agir. Et donc, au sein du collectif antinucléaire et de la coordination antinucléaire, on estime que toute idée est bonne dès lors qu'elle conteste et qu'elle remet en cause l'ordre dominant. Et donc, on n'a pas de majorité ou de minorité à chercher. Chaque idée est bonne, peut agréger autour d'elle des groupes, quelques personnes, même 3, 4 personnes, et est bonne à mettre en œuvre. Ça induit quoi? Ça veut dire que toutes les luttes, tous les styles de lutte, toutes les
initiatives sont légitimes et sont justes. À chacun d'expérimenter et d'agir. Que dire d'autre ouais, je crois que l'essentiel est dit. La lutte contre le nucléaire, simplement une petite précision, elle n'est pas forcément idéologique ou politique, elle est avant tout sanitaire et de santé publique. C'est parce qu'au quotidien, la radioactivité porte atteinte aux vivants qu'il faut réagir. Et je dirais qu'il faut d'autant plus réagir que les centrales nucléaires et les installations nucléaires, notamment celles de notre région, sont complètement obsolètes, sont vieilles. C'est pire qu'une bagnole de 40 ans qui n'aurait pas de frein, pas d'huile et pas de pneus. Et ça peut aller dans le décor à tout instant. Mais donc il y a le risque de la catastrophe nucléaire, mais c'est bien au quotidien que les atteintes à la santé ont lieu par les rejets agrémentés par le pouvoir de radioactivité, autorisation de rejet de radioactivité. On peut dire que tous les projets portés par les Gilets jaunes, par les écologistes et par tous les mouvements sociaux sont hypothéqués par le nucléaire, puisqu'à chaque instant, le nucléaire remet tout projet individuel et collectif en cause. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous pouvez nous... Enfin, on pense tous à Rouen, aux incendies qui... Alors, Gabin, je vais... Je vais juste lui poser une question sur Rouen. Oui, mais c'est très intéressant parce que c'est vraiment l'actualité. Hein, donc, Gabin. Je pose rapidement la question. Est-ce que vous pensez qu'il est possible que cette usine ait pu renfermer des produits radioactifs et que... Enfin, voilà, on sait que les déchets radioactifs peuvent être stockés à des endroits. Est-ce que, compte tenu de l'incendie et des dégâts écologiques qu'on peut voir déjà au bout d'une journée, est-ce que vous pensez qu'il est probable que peut-être il y ait eu dans cette usine des produits radioactifs? Alors officiellement... Alors, et ma question, c'est radioactif. Radioactif, hein, précisément, et puis le public demande s'il y a des produits toxiques, lesquels, si vous avez des informations. Merci, on va redonner la parole... allez-y. Alors, Lubrizol, donc, est un des établissements à Rouen. Ils ont 3 établissements ailleurs, au Havre et dans le sud-est, et à Rouen. C'est une filiale d'une société américaine qui est spécialisée dans le traitement des huiles, etc., pour des lubrifiants notamment pour l'industrie, pour la grosse industrie. Et effectivement, dans la fiche technique de déclaration de ce site de Rouen, qui est déclaré site Céveso, donc à haut risque, il y a effectivement 2 types, dans la nomenclature, 2 types de radioactivité déclarés officiellement, qui relèvent de la nomenclature 7720, c'est-à-dire stockage et utilisation sous forme protégée d'éléments radioactifs. Voilà. Merci, monsieur. Je passe la parole à Jean. Oui, je ne vais pas monopoliser, mais je voudrais revenir sur lutte et urgence. Parce que il me semble qu'on n'est plus dans une situation où nous avons du temps devant nous. Que ce soit l'urgence sociale ou l'urgence climatique, on n'est pas dans l'élaboration de programmes à 5, 10 ou 20 ans. Je crois qu'on est face à une urgence, et l'urgence dit lutte. Et lutte, si on reste dans des conceptions de lutte formelles, traditionnelles, style pétition, défilé, manifestation, chaîne humaine, c'est voué à l'échec. On voit bien que le mouvement des Gilets jaunes, il a commencé à basculer, d'une part parce que la majorité des gens étaient favorables aux revendications portées à la quarantaine, et aussi parce qu'il faut le dire, parce qu'à un moment donné, il y a eu des activistes qui ont affronté en direct les forces de répression, les forces étatiques. Et je pense que c'est peut-être là qu'il faudrait porter notre réflexion, c'est-à-dire comment élaborer de nouvelles formes de lutte qui attaquent le système, pas simplement qui soient sur la défensive, mais qui portent le fer chez l'ennemi. Propagande de l'autre côté. Victor veut intervenir. Voilà, alors on m'a dit d'être bref, je vais être bref, c'est fini. Bon, la menace principale de toute façon, quoi qu'on fasse, c'est le nucléaire. Hein. Et à propos de la bouffe, que tu enlèves Monsanto, que tu sois végétarien, vegan ou tartampion, tu auras toujours de la merde dans ton assiette, tant qu'il y aura le nucléaire. L'eau, l'air, etc. Voilà, bref. Merci Victor. Maya, il y a encore 2